Bonjour à tous et bienvenue chez Poké Crafting. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout le matériel que vous aurez besoin si vous souhaitez débuter au crochet. Mais avant de parler de ça, je voulais quand même vous prévenir d'une chose importante. Le crochet, c'est une activité qui prend beaucoup de temps. La plupart de mes projets prennent en moyenne facilement entre 15 et 20 heures par projet pour pouvoir les réaliser du début jusqu'à la fin. C'est une activité qui nécessite beaucoup de patience et qui nécessite que vous y revenez dans le temps. C'est difficile de faire un projet d'une traite du début à la fin. Pour vous montrer et pour vous initier au crochet, je vais vous proposer par la suite un petit patron que j'ai sélectionné et que j'ai adapté moi-même. Le but étant de vous présenter un projet qui se fait assez rapidement. Assez rapidement, ça veut dire qu'il faut quand même arriver à y consacrer quelques heures. Je vous en dirai plus quand j'aurai testé ce patron, mais je pense qu'en 5 heures, ça se fait pour quelqu'un qui débute. Voilà. Sachant que le nerf de la guerre quand vous faites du crochet ou d'autres types de loisirs créatifs, le nerf de la guerre, c'est toujours le temps. Ça prend toujours beaucoup de temps. Et c'est particulièrement vrai au crochet, ce qui fait qu'il serait toujours préférable, si vous voyez qu'à un moment donné vous vous êtes trompé dans votre réalisation, il vaut mieux défaire et refaire le plus tôt possible. Si vous ne le défaites pas, une fois que vous aurez fini votre projet, que vous aurez passé 10 heures de plus ou 15 heures de plus à finir le projet, vous n'allez voir que le défaut que vous n'avez pas pu corriger. Et là, c'est ultra frustrant. Et donc pour éviter ça, moi je conseille, si jamais vous faites une erreur dans la réalisation du crochet, n'hésitez pas à défaire pour refaire. C'est toujours mieux. Voilà. Cette intro étant dite, maintenant je vais vous présenter ce qu'il vous faut pour vous lancer dans les crochets. La première chose qu'il va falloir que vous choisissez à chaque fois que vous voulez débuter votre projet, c'est le patron, le modèle que vous voulez réaliser, celui sur lequel vous allez vous baser. C'est très important parce que c'est souvent le modèle qui va conditionner le choix des laines, qui lui-même va conditionner le choix de la taille du crochet. Donc ne faites pas les choses à l'envers. Commencez par vous trouver le modèle que vous voulez réaliser et ensuite vous adaptez la laine en fonction de votre modèle et ensuite vous adaptez votre taille de crochet en fonction de votre laine. Concernant les différents modèles, il en existe énormément sur internet, notamment via Etsy, via DeviantArt, etc., etc. Il y a beaucoup de sites qui mettent à disposition des modèles. Il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits. Moi, je vous conseille quand même pour un début de commencer par des modèles gratuits, histoire que vous voyez si ça vous plaît ou pas avant de commencer à investir dans des modèles. Quand vous prenez votre modèle sur Internet, attention, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont des modèles générés par IA. Et ces modèles-là ne fonctionnent pas du tout. Aujourd'hui, l'IA n'est encore pas en capacité de produire des patrons de crochet qui, une fois réalisés, ressemblent vraiment à quelque chose. Donc faites attention à ça et apprenez à identifier les modèles IA. Grosso modo, quand vous voyez une photo qui est beaucoup trop symétrique, beaucoup trop, dans les limitations entre les différentes couleurs, que les limites sont bien nettes, etc., il y a de fortes chances que ça vienne d'une IA. Je vais vous montrer quelques exemples en images, mais c'est globalement quand même assez visible aujourd'hui. Il y a des choses qui sont faisables au crochet, il y a du niveau de détail qui sont infaisables sur du crochet. Donc choisissez bien votre modèle. Une fois que vous avez votre modèle, il faut choisir la laine. Donc là, je vais vous présenter les différents types de laine qui peuvent exister. D'abord, le plus simple et celui qu'on trouve pas mal, c'est les laines en coton. Donc là, je fais exprès de vous montrer une petite pelote. C'est des petites pelotes qui sont pas très chères. Il existe plusieurs marques. Voilà, moi j'ai attrapé celui-là sous la main, mais il en existe d'autres, donc je vais vous en montrer un autre. Enfin là, du coup, j'ai pas l'étiquette. Mais... Donc ça, c'est des laines en coton pur.
Le coton est un fil qui quand même est assez rigide, donc il n'y a pas du tout d'élasticité dedans. Ça donne une bonne finition de amigurumi. Par contre, si vous n'avez pas l'habitude, ça peut faire mal au poignet à force de travailler du coton parce que c'est un fil rigide. À côté de ça, vous avez de la laine acrylique. Alors, la laine acrylique, ça ressemble à ça, donc c'est beaucoup plus mou. Voilà. Donc, avec la laine acrylique, c'est une laine qui est beaucoup plus molle et surtout qui est un petit peu flexible. Voilà. Vous voyez, là, quand je le tends, on voit que ça s'étire un petit peu, quoi. Alors que la laine coton, en fait, si j'essaie de le tendre, il ne se passe rien. Ça s'étire pas du tout. Donc on a aussi celle-là qui est en acrylique et celle-là qui est en acrylique. Donc voilà, ça c'est de la laine acrylique. L'acrylique, c'est la laine la moins chère que vous puissiez trouver. C'est la matière la moins chère qu'on trouve sur le marché actuellement pour faire des amigurumi. Donc c'est pas mal de commencer par de l'acrylique. Par contre, la finition de l'acrylique est légèrement moins bonne que celle du coton, parce que je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des petits filaments autour de la laine. Voilà. Donc ces petits filaments vont donner une finition un petit peu plus brouillon, on va dire. Alors que sur la laine coton, vous voyez, il n'y a pas vraiment ces filaments, enfin du moins pas dans les mêmes proportions. Et c'est ce qui va vous donner une finition beaucoup plus nette. À côté de ça, vous allez avoir d'autres types voilà, de fils un petit peu plus exotiques, des laines comme ça avec en fait beaucoup de choses autour. Donc ça, pour débuter, je vous le déconseille fortement, parce qu'en fait, ce type de laine là, quand il commence à avoir beaucoup de poils ou de choses, ou alors comme celui-ci là, de poils ou de choses comme ça, ça va être des laines où ça va être beaucoup plus compliqué de défaire votre projet si jamais vous avez fait une erreur. Donc ça, c'est déconseillé aux débutants. Quand vous aurez un peu l'habitude, vous pourrez commencer à utiliser ces laines-là. Moi, j'avais fait un projet avec celui-ci notamment, et c'est impossible à défaire. Quand vous vous apercevez d'une erreur, si c'est quelques mailles en avant, vous arrivez encore à le défaire. Si c'est un tour plus tôt, c'est compliqué. Généralement, je finis par couper et faire un raccord, parce que c'est impossible à défaire, quoi. En fait, les petits poils, là, ils s'entremêlent dans les mailles et en fait, ça fait des nœuds. Après, vous allez aussi avoir enfin, du coup, c'est plus trop des laines, mais des choses de type fil, comme ça, qui sont très rigides. Alors ça, je vous le déconseille aussi. Ça, c'est quand vous avez envie de faire des sacs ou des paniers ou des choses comme ça. Mais par contre, pour débuter, c'est vraiment pas terrible. Parce que comme c'est rigide, c'est difficile en fait de faire des mailles régulières et ça fait beaucoup de trous. Alors ça a l'avantage que vous voyez très bien vos mailles, mais alors le rendu il sera pas du tout celui que vous espériez, quoi. Ça va faire beaucoup de trous, beaucoup d'irrégularités, donc ça je vous le déconseille. Donc pour débuter, ce que je vous conseille, voilà, c'est soit de partir sur du coton, voilà, un peu plus cher mais finition un peu plus propre, soit de partir sur de l'acrylique. Et j'en profite, quand vous débutez, la laine chenille, alors elle est très attirante, la laine chenille, parce que c'est tout doux, c'est vraiment très sympa comme texture, mais quand vous débutez, ne prenez pas de laine chenille. Le problème de la laine chenille, c'est que vous ne voyez pas vos mailles. Donc, quand vous n'avez pas l'habitude de faire du crochet, si en plus vous ne voyez pas vos mailles, ça va être la galère et vous allez prendre énormément de temps pour un résultat pas forcément satisfaisant, parce que vous n'allez pas réussir à faire votre patron correctement, enfin votre modèle correctement. Vous n'allez pas arriver à compter les mailles ou à faire les choses propres, quoi. En plus de ça, la laine chenille, elle aime pas quand on essaye de la défaire parce qu'elle part en petits morceaux. Alors je sais pas si j'ai un bout de fil. Alors, là j'ai le départ, je vous le montre. Vous voyez, là au début, ici là, ça part en petits morceaux. Donc du coup,
Si ici vous faites, vous défaites, vous voyez là, si je tire, ça vient là. Voilà. Donc du coup, avec de la laine chenille, il y a quand même des choses à faire attention, notamment on va faire des nœuds un peu partout pour justement éviter que le fil il se dégarnisse. Mais vous n'êtes jamais à l'abri que si vous faites trop, vous tirez trop sur les mailles, vous les défaites, vous les refaites. Ici, ça risque de dégarnir les petits trucs parce que quand vous tirez, là, ça va venir, vous voyez, ça s'en va, quoi. Et une fois qu'un endroit s'est dégarni, ben, en fait, ça va progresser le long du fil. Donc voilà, il y a vraiment une technique à avoir. Enfin, il faut bien connaître vos mailles et pas trop avoir besoin de défaire pour vous attaquer à de la laine chenille. Et en plus, comme vous ne verrez pas vos mailles, il faut vraiment que vous ayez l'habitude voilà, de faire un petit peu vos mailles avant de passer à de la laine chenille. Moi, j'aime beaucoup travailler en laine chenille, donc j'en fais beaucoup. Mais par contre, j'ai mis un certain temps avant de commencer à m'attaquer à cette matière-là parce qu'elle est un petit peu plus délicate à travailler que de la laine classique. Voilà, conclusion de l'histoire, soit de l'acrylique, soit du coton. Et puis bah, après, bah, vous avez différentes tailles de laine. Du coup, là, c'est plutôt du fil relativement fin. Celui-là, c'est plutôt un intermédiaire. Et après, il existe des très gros diamètres de fil. Donc du coup, si je vous les mets côte à côte, vous voyez la différence. Voilà. Alors, pour débuter, c'est vrai que plus vous prenez un fil de diamètre gros, plus ça va être facile pour vous. Parce que plus vous allez facilement voir les mailles, et en plus de ça, plus le projet il va être gros. La taille de votre projet est directement liée au diamètre de laine que vous prenez. Bon, en tout cas, vous voyez la différence des trois fils. Moi, j'ai débuté avec celui-ci, enfin cette taille-là. Ça m'a pas trop posé problème. Bon, il y a des fois où on avait un peu du mal à voir, mais bon, ça, globalement, ça allait quand même. Voilà. Mais si vous pouvez partir sur un fil plus épais, enfin une laine plus épaisse, c'est quand même préférable. Et le dernier point, par rapport au choix de laine, surtout quand vous débutez, c'est prenez des couleurs claires. Parce que sur les couleurs claires, vous voyez là, vous voyez tout le détail de la laine. Donc ça veut dire aussi que quand vous allez faire votre projet, vous allez facilement voir les différentes mailles, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, et à compter vos mailles. Une laine sombre, alors là j'ai peut-être été un peu complètement à l'opposé, j'ai pris du noir. Sur une laine sombre, vous verrez beaucoup moins les détails, vous arriverez beaucoup moins à voir vos mailles. Voilà, et du coup c'est plus difficile de travailler sur du sombre parce que c'est plus difficile de compter les mailles sur du sombre. Voilà, donc si vous avez le choix, partez plutôt sur des couleurs claires. Voilà pour la laine. Donc quand vous débutez, de l'acrylique ou du coton, idéalement le diamètre le plus gros possible et idéalement des couleurs claires. Un petit complément concernant le choix de la laine. En fait, quand vous choisissez une marque de laine, moi je vous conseille de prendre une marque qui vous propose énormément de couleurs. Comme ça, vous n'êtes pas embêté. Quand vous avez besoin d'une certaine couleur, vous l'avez dans la même gamme. L'idée est toujours de prendre toutes vos couleurs de laine exactement dans la même gamme. Ça permet de garantir que le diamètre des laines de chaque couleur sont identiques et du coup vous n'aurez pas de problème de proportion sur le projet que vous réalisez et notamment sur les différentes pièces que vous allez réaliser. Je prends par exemple l'exemple du Pikachu, il va avoir la pointe des oreilles noires et le reste des oreilles jaunes. Si vous avez des diamètres différents entre le noir et le jaune, vous serez obligé d'adapter le modèle que vous êtes en train de suivre. Vous ne pourrez pas faire exactement le modèle. Si vous suivez quand même le modèle, vous risquez d'avoir des tailles différentes entre la pointe de l'oreille et le reste de l'oreille. Et du coup, ça va donner un rendu un petit peu bizarre. Voilà, donc faites attention à ça. Essayez de choisir une gamme dans laquelle vous avez toutes les couleurs dont vous avez besoin pour réaliser votre projet.
une fois que vous avez choisi votre modèle et votre laine, il est temps de choisir votre crochet. Alors, je vais vous en montrer plusieurs de crochets. Ils sont tous différents. Alors, c'est pour vous montrer un peu tout ce qui existe. Parce que du coup, moi, je les ai tous un peu... Alors, celui-là, il est en trop. J'en ai pas besoin. Je les ai tous un peu essayés et testés. Et je vais vous expliquer tout ça. Alors, au niveau des crochets, vous en avez en fait plusieurs types. Vous avez plusieurs types de crochets, enfin de bouts de crochet, et vous avez plusieurs types de prise en main. Je vais d'abord vous montrer celui-ci, parce qu'en fait, vu que c'est un diamètre énorme, hein, c'est pour du 15 mm, j'ai encore jamais fait de projet avec ce crochet-là, mais il est très très bien pour montrer la forme du crochet. En fait, le crochet, là, il y a plusieurs types de formes de crochet. Ils vont être plus ou moins pointus ici. Donc, plus c'est pointu, plus c'est facile d'entrer dans les mailles, en fait. Et puis, vous allez avoir une espèce de profondeur d'encoche à ce niveau-là. Ici, là. Ça, c'est pour retenir la laine, en fait. Et plus il y a d'encoche là, plus... moins vous risquez de perdre votre laine, parce que des fois le fil il peut sauter et sortir du crochet quand vous êtes en train de crocheter, et ici plus la rainure elle est profonde et plus ça permet de conserver en fait la laine à l'intérieur du crochet. Donc ça c'est les deux aspects qui différencient les différentes marques finalement de crochet. Donc par exemple si on regarde sur celui-ci, donc là c'est de la même marque, hein, c'est du Prime. Donc on est exactement sur la même forme que lui. C'est-à-dire très pointu au bout. Et puis ici très rainuré à l'intérieur au niveau de l'encoche. Je vais garder celui-ci pour vous montrer. Là c'est un crochet qui est pas du tout de marque. Hein. C'est des sets de crochets qui sont pas chers là qu'on trouve un peu partout sur des sites tels que Amazon ou autres. Vous voyez que là, en fait, le rainurage est moins profond sur le côté, là, et la pointe est globalement plutôt ronde. Alors, l'avantage de la pointe ronde, c'est que ça risque pas d'abîmer votre fil quand vous faites les mailles. Après, c'est une histoire de préférence personnelle. Moi, personnellement, je préfère voilà, les crochets pointus avec une bonne encoche, là, à ce niveau-là. Et ensuite vous avez des crochets, là c'est des crochets, celui-là c'est un Clover et celui-ci c'est un Tulip, donc c'est des grandes marques de crochets, et tous les deux vous voyez le profil il est un petit peu différent. Le Tulip, donc celui qui est en rouge là, il a une encoche qui est plus marquée que le Clover, et ils sont tous les deux plutôt pointus, même si effectivement le Tulip est quand même le rouge là il est Tulip, il est quand même un petit peu plus pointu que le jaune en Clover. Voilà, donc ça c'est pour les formes de crochet. Ensuite vous avez la forme de la partie où vous tenez le crochet au niveau de l'embase. Donc vous avez ceux qui sont tout droits, hein. Alors ceux-là, bon, si vous travaillez pas souvent sur du crochet, ça va. Mais quand vous faites beaucoup de crochets, ce système-là, c'est quand même pas l'idéal. Après, sur les gros diamètres, ils sont tous comme ça. C'est encore différent parce qu'on a une prise en main. Par contre, sur du petit diamètre, encore celui-ci, il est assez gros. Hein, c'est déjà du 6,5. D'habitude, on va plutôt travailler... avec un diamètre équivalent à celui-ci. Donc imaginez si vous avez un petit 4 diamètres comme ça, qu'il faut le tenir à pleine main et qu'il faut retenir à la force des mains pour pas que ça glisse. Donc voilà, ce type de crochet là, c'est bien si vous faites très peu de projets, mais si vous commencez à en faire beaucoup, ça fait partie des crochets qui risquent à terme de vous générer des douleurs, soit au niveau des doigts, soit au niveau du poignet. Enfin des doigts parce qu'on est un peu crispé dessus pour le tenir, quoi. L'avantage de ce type de crochet, c'est que vous pourrez stocker sur le crochet énormément de boucles. Ça, c'est des crochets qui sont faits pour, par exemple, ce qu'on appelle le crochet tunisien. Donc en fait, derrière, vous accrochez un fil
Et en fait, vous faites des allers-retours et vous pouvez faire des projets très très grands comme des grandes écharpes, des choses comme ça. Parce que vous pouvez stocker une multitude de boucles sur ce type de crochet. Alors que sur celui-ci, forcément, vous ne pourrez stocker des boucles que sur cette partie-là. Du coup, quand vous faites du crochet tunisien, c'est très insuffisant. Vous ne pourrez pas faire du crochet tunisien avec ce type de crochet avec un manche comme ça, quoi. Vous ne pourrez le faire qu'avec des crochets comme ça, qui sont sans manche, en fait. Ensuite, au niveau de la forme de la partie où on tient, du coup, c'est un petit peu, j'allais dire, selon vos préférences. C'est à tester chacun pour soi, quoi, j'ai envie de dire. Chacun ses préférences. Il y a ce qu'ils appellent des crochets un peu plus ergonomiques, là, où ils sont bien ronds, comme ça. Il y en a des comme ça, où finalement, c'est plat, mais ils ont une forme quand même qui s'adapte voilà, à la main, comme ça. Et puis il y a des formes comme ça, comme les tulipes, où c'est un petit peu quand même plus bombé, enfin moins plat que ce clover là qui est en jaune. Voilà, donc celui de tulipe, il est un petit peu plus ergonomique. Donc ça, je pense que c'est vraiment à chacun de le tester en fait, pour trouver celui qui vous convient le mieux. Moi, je sais que je préfère très largement les tulipes, enfin cette forme-là, à la fois pour la forme du crochet et à la fois pour la forme du manche. Par contre, vu que c'est une grande marque, c'est des crochets des crochets qui coûtent très cher, entre guillemets, hein, très cher comparé aux autres, hein, bien sûr. Bon, là, on est sur quelque chose où il faut 4 à 5 euros pour un crochet. Là où pour ce type de crochet, pour 15-20 euros, vous avez toute la gamme, quoi. Voilà. Les clovers, c'est un bon intermédiaire, moi je trouve. Voilà, ils sont très légèrement moins confortables pour moi que les tulipes, mais par contre, ils font bien le job. Et quand vous travaillez longtemps, même longtemps d'affilée sur un même projet, ça pose pas de soucis. Et au final, bon là, au niveau de l'encoche, c'est vrai qu'elle est moins profonde. Donc de temps en temps, je perds un petit peu le fil, mais bon, ça reste encore très correct, c'est pas très grave, quoi. Voilà. Ce type de manche, moi, ça me convient pas du tout parce qu'en fait, vous voyez là, ça dépasse. Et en fait, moi, j'ai besoin que le manche, il soit à l'intérieur de la paume, c'est-à-dire que ça finisse comme ça, quoi. Parce que là, quand je veux vouloir forcer, je vais directement, moi, pousser à ce niveau-là avec la main. Donc du coup, avec ces deux-là, ça marche bien. Mais celui-ci, le manche est beaucoup trop long pour moi. Et voilà, en plus, j'aime pas trop. Donc il y a aussi un problème de matière. Ça, c'est une matière un peu plastique. Donc si vous regardez bien, ça se tord un petit peu. Alors que là, le crochet, il est entièrement métallique, donc il bouge pas. Du coup, quand je travaille avec celui-là, j'ai toujours peur, effectivement, de casser le bout. Et la dernière raison pour laquelle j'aime pas ce type de crochet là, c'est que ici, là, la distance entre le bout du crochet et le début du manche est beaucoup trop long. Moi, j'aime bien quand le crochet, quand je travaille au plus près finalement du crochet. Ce qui fait que la plupart du temps, quand je travaille, je vais tenir presque comme ça, quoi. Et du coup, je vais travailler que sur le dernier centimètre finalement. Et ça permet de gagner du temps parce que on fait moins de mouvements, enfin d'aller-retour de mouvements. Voilà. Donc moi, si vous ne savez pas trop et que vous n'avez pas l'occasion de tester, je vous conseille plutôt ce type de crochet-là, plutôt de ces formes-là. Après, si vous avez l'occasion, franchement, testez par vous-même parce que c'est vraiment une histoire de préférence personnelle. En tout cas, là, on vient de parler des différents types de crochets, mais le problème, c'est que vous avez aussi une histoire de taille. Donc, en fait, là, sur le crochet, vous allez avoir l'indication de la taille du crochet. Vous en avez plusieurs. De toute façon, à chaque fois, vous avez toujours l'indication. Alors, l'indication la plus fiable, c'est quand c'est marqué en millimètres. Le millimètre, ça correspond au diamètre. Donc, quand ils vous mettent que c'est un 5,5 mm, ça veut dire que là, vous avez un diamètre de 5,5 au niveau du crochet. Ce diamètre est à choisir en fonction de la taille de votre laine. Donc, je vais reprendre une laine.
par exemple, je prends celle-ci. Donc là, c'est une laine acrylique. Et alors... Donc là, il vous dit que au niveau... Donc là, c'est du tricot. Hein. Quand vous avez deux aiguilles comme ça, c'est pour indiquer que c'est du tricot. En tricot, cette laine, elle se tricote avec du 3, voire du 3,5. Donc c'est 3 mm ou 3 mm et demi. Alors, moi, j'ai un peu du mal à me fier en fait à ces indications-là, parce qu'en fait, ça dépend beaucoup de qu'est-ce que vous faites comme projet avec. Si vous faites des vêtements, des écharpes, des choses comme ça, il faut suivre l'indication qui est indiquée sur l'étiquetage de votre pelote de laine. Si vous faites du amigurumi, en fait le problème de l'amigurumi, c'est que les mailles, il faut beaucoup les serrer. Si vous ne les serrez pas, vous allez avoir des trous entre les mailles, et au moment où vous allez avoir fait votre peluche, en fait vous allez voir des trous, et du coup vous allez voir le rembourrage qu'il y a à l'intérieur. Donc sur les amigurumi, il faut beaucoup serrer les mailles. Pour serrer les mailles, on va utiliser une taille de crochet inférieure, voire très inférieure. Du coup, moi, souvent, je choisis plutôt par rapport à comment je sens le truc. Par exemple, là, il parle de 3,5 au tricot. Là, j'ai un crochet de 3,25, donc on n'est pas loin du 3,5. Là, vous voyez que quand je le place dedans, bah, finalement, ça a l'air de bien coller. Donc là, on va faire un petit test. Je vais juste faire un cercle magique pour voir si la taille du crochet est bien proportionnée par rapport à la taille de la laine. Je vais faire un cercle magique de 6. Donc j'en suis à la 4e. 5. 6. Je serre. Voilà. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que les mailles, elles sont serrées, y a pas trop, on voit pas trop de trous. Voilà. Donc du coup, cette taille de crochet est adaptée pour cette taille de laine. Voilà, pour du 3,5. Maintenant, je vais vous montrer sur une autre marque. Donc c'est un 100% acrylique aussi. Et par contre, là, on est sur 5 mm en tricot, 5 à 6 mm au crochet. Alors du coup, déjà, rien que la taille du fil, 5 ou 6 mm, j'y crois pas une seconde. Enfin, si vous le faites avec un crochet de 5, ça va faire un projet avec beaucoup de trous, parce qu'en fait, on est sur le même diamètre. Alors là, je tends, hein, mais on est sur le même diamètre de fil que celui que je viens de vous montrer, avec un crochet de 3,25. Donc grosso modo, ça veut dire que ce fil-là, qui est conseillé avec un crochet de 5, si vous faites de l'amigurumi avec, il va falloir partir sur un crochet de 3,5 à peu près. Hein. À peu près 3,5, c'est-à-dire vous descendez de une taille et demie, quoi. Donc du coup, encore une fois, je vais vous montrer, on va faire un cercle magique. Pour vous montrer comment ça rend. Alors effectivement, comme j'utilise un crochet un peu plus petit que conseillé, forcément la laine, elle a tendance à des fois sortir du crochet. Voilà, donc du coup là j'ai mon cercle magique que je vais resserrer. Voilà. Et là, vous voyez qu'il est parfait. Là, on ne voit pas à travers, quoi. Donc là, on est bon. Alors, si par exemple, j'utilise ce qui est la taille qu'ils ont recommandé. Donc, ils ont recommandé donc, entre 5 et 6 mm pour le crochet. Admettons, je le teste avec le 5,5. Si je fais un cercle magique, vous allez tout de suite voir le problème. Déjà j'arrive comme ça. Je trouve que la laine, elle est vraiment toute petite par rapport à la taille du crochet. Ça fait un peu bizarre. Donc, si là, je fais mon cercle magique, donc 1,
2, 3, 4, 5, 6. Déjà, rien que là, j'ai pas encore serré. Vous voyez déjà un peu le souci. Les mailles sont très relâchées. On voit là presque par transparence. Ici, là, on voit presque, on voit l'arrière. Il y a des petits trous là. Voilà. Donc du coup, si je resserre le cercle magique, ça fait déjà quelque chose de beaucoup plus gros. Mais surtout, alors je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Vous voyez, on voit le trou là. Et en fait, ces problèmes de trou, vous allez en avoir tout le long. Du coup, c'est pas terrible quoi. Alors effectivement, si vous faites un vêtement, ça n'a pas trop d'importance. Puisque là, la densité, elle est bonne pour les vêtements. Mais quand on veut faire un amigurumi, il faut vraiment que les mailles soient très très serrées et qu'on ne voie pas à travers du tout, à aucun moment. Voilà, donc souvent on descend en taille de crochet. Voilà. Vous pouvez très bien faire des projets de 5 mm avec un crochet de 5 mm et demi sur ce type de laine. Après, c'est juste que sur les amigurumi, ça risque d'avoir un rendu qui soit pas terrible parce qu'au bout d'un moment, vous voyez, enfin je sais pas si j'arrive à le... Vous voyez, on voit à travers quand même là. J'arrive pas trop à vous le montrer parce que comme il est un peu aussi... Il aurait fallu faire plus de tours pour vous montrer, mais en tout cas, voilà, c'est pas idéal en tout cas. Donc du coup, voilà, faut regarder votre diamètre de laine et adapter votre crochet. Par exemple, pour ce diamètre-là, par contre, du 5,5, c'est pile poil. Voilà. Après, vous verrez, à force de faire des amigurumi, vous allez savoir tout de suite quel est le diamètre qui va avec. Grosso modo, le diamètre, il faut qu'il corresponde à peu près... Le diamètre de la laine ici correspond à peu près au diamètre du crochet. Et là vous êtes bon. Par contre, il faut le faire quand vous tirez un peu. Voilà. Donc bien choisir la taille de votre crochet en fonction de la taille de votre laine. Bon, je vous montre pas toute la gamme, mais vous avez compris. Il existe des crochets tous les 0,5 voire tous les 0,25 mm. Voilà. Donc quand vous débutez, vraiment, d'abord choisissez votre modèle, puis choisissez la laine, parce qu'en fait le diamètre de laine, vous pouvez prendre n'importe laquelle, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre celui qui est conseillé par le modèle. Si vous prenez celui qui est conseillé par le modèle, ça vous garantit uniquement la taille du produit final que vous aurez créé. Si vous avez envie d'un projet plus grand ou plus petit, vous pouvez très bien jouer sur le diamètre de laine pour avoir un truc final qui est plus grand ou plus petit. Et une fois que vous avez choisi votre laine et donc du coup ça fixe votre diamètre de laine, en fonction de ça, vous prenez votre crochet. Et ensuite, on va parler un petit peu des accessoires annexes nécessaires pour le crochet. Parmi ces accessoires, on a les marqueurs de mailles. Donc ça, c'est pour que vous puissiez repérer le début d'un tour, le début d'un rang, un endroit particulier dans votre crochet, une maille particulière. Donc les marqueurs, ils existent comme ça en forme de tête d'épingle. Voilà. Ou sinon, vous avez les marqueurs de ce style-là. Alors, ceux-là, ils risquent moins d'abîmer votre laine, mais moi je trouve que la manipulation de ce truc-là est plus long que ceux-ci. Donc moi perso, je conseille plutôt ceux-là et pas trop ceux-là. Après, c'est aussi selon les préférences de chacun. Bien évidemment, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre tout bêtement une tête d'épingle ou un morceau de ficelle. Ça n'a pas d'importance en fait, enfin, c'est juste pour marquer vos mailles. En tout cas, généralement, ces trucs-là, c'est pas bien cher. Honnêtement, celui-ci, il est très très bien comme marquage, pour faire le marquage de vos projets. Donc, les marqueurs. Ce qu'il vous faut aussi, c'est un truc pour compter les tours. Alors,
Là, je vous montre les deux principaux qui existent. Bon, la plupart du temps, c'est celui-ci que la plupart des gens vont utiliser. Donc ça, c'est un marquage manuel. Tout bêtement, hein, vous tournez, à chaque fois, vous avez fini un tour ou un rang. Vous commencez par le 1, puis le 2, puis le 3, etc. Puis quand vous avez passé la dizaine, vous tournez comme ça. C'est très important d'être rigoureux sur le compte tour, de savoir exactement sur quel tour vous êtes de votre projet. Ça, c'est très important parce que il faut suivre exactement le modèle tour par tour ou rang par rang. Donc si vous vous trompez de rang, ça risque de rendre votre projet un petit peu difforme. Voilà. Du coup, la version sophistiquée de ça, ça c'est de la marque Clover, encore une fois. Ça c'est un contour, vous appuyez dessus, ça fait +1. Alors moi j'aime beaucoup celui-ci, mais bon, il faut vraiment faire beaucoup de crochets pour que ça vaille le coup d'investir dans celui-ci, parce qu'il coûte vachement plus cher. Hein. Celui-ci doit coûter 1 € ou 2, même pas, enfin je crois que c'était plutôt 2 €, genre les 3, un truc comme ça. Celui-là, il est plutôt dans les 12-13 € je crois de mémoire, enfin en tout cas entre 10 et 15 € de mémoire pour le contour. Voilà, donc ça c'est super important, le contour. Et ensuite, il va vous falloir une aiguille, une ou plusieurs aiguilles. Alors encore une fois, il en existe tout un tas. Alors, le mieux, je pense, c'est des aiguilles avec le bourron. Voilà, des aiguilles à bourron. Et puis avec un truc là ici qui quand même est assez large pour que vous puissiez passer votre laine, hein, bien sûr. Ne prenez pas des aiguilles de couture où c'est pour passer du fil très fin. Il faut vraiment prendre des aiguilles avec, voilà, avec un passage très large ici pour pouvoir passer vos laines. Vous voyez, si je prends... si je prends genre de la laine comme ça, il faut quand même arriver à le passer dedans, quoi. Hein. Vous voyez ? Donc là, ça passe sans problème, hein, mais bon. Par exemple, déjà dans cette aiguille-là, pour cette laine-là, c'est déjà compliqué. Vous voyez, ça, niveau passage, là, c'est pas gagné, quoi. Et donc, ça vous oblige, si vous travaillez du coup avec des diamètres comme celui-ci, d'avoir des aiguilles comme celui-là. Des aiguilles plutôt plastiques, très larges en fait. Voilà. Il y en a aussi qui utilisent des aiguilles comme ça, qui sont arquées, parce que c'est plus facile, voilà, de retrouver quand vous piquez dans un projet et de toute façon qu'il faut qu'il ressorte du même côté, c'est plus facile quand ça peut s'arquer comme ça. Malheureusement, sur ces aiguilles-là, elles n'existent pas avec des bourrons, hein, c'est forcément des bouts pointus. Moi, au final, j'avais pris ça pour tester. Et puis, alors, de ce côté-là, généralement, c'est pas très large. Donc, moi, je l'utilise surtout quand je fais du tout petit diamètre. Des projets avec des tout petits diamètres. Au final, je pense que celui-là, c'est pas celui que je conseillerais. En tout cas, partez plutôt sur des aiguilles de ce type-là, quoi. C'est quand même plus... voilà, c'est quand même plus courant et vous en aurez... Enfin, l'utilisation... beaucoup plus fréquente. Voilà au niveau du crochet pur. Et puis si comme moi vous faites des amigurumi avec des yeux, des petits détails dessus qu'on ne peut pas réaliser directement au crochet, en fait il faut avoir du papier un peu cotonné comme ça là. Alors moi généralement je les prends blancs. Alors ça c'est surtout pour faire les yeux. Je les prends blancs, je les découpe à la bonne forme et après je peins par-dessus de la bonne couleur. Et je pense que c'est la meilleure solution que j'ai trouvée jusqu'à maintenant. Voilà, donc ça se retrouve dans les magasins loisirs créatifs. Hein. C'est un truc qui est assez quand même assez fin. Voilà. Un petit peu cotonné, enfin voilà. Et donc je me sers de ça principalement pour faire des yeux, mais aussi tout autre détail, notamment sur les Pokémon, qu'on n'arrive pas à réaliser directement au crochet parce que le crochet, les mailles du crochet ne permettent pas une finition très fine de l'objet, quoi. Voilà.
Donc bien évidemment avec ça vient du coup la peinture, hein, bien sûr, puisque je peins les trucs par-dessus. Je peins, ce qui me permet de prendre toujours que du blanc, et après je prends les différentes pots de peinture voilà, de la bonne couleur. Donc là je vous ai montré le blanc et le noir parce que forcément c'est les deux couleurs de base pour les yeux. Et puis évidemment un pinceau pour peindre dessus, hein, un pinceau fin, voilà. Et enfin, pour pouvoir coller les petits détails, de la colle instantanée, n'importe quelle marque. Après, vous pouvez aussi trouver de la colle spéciale tissu qui marche bien, mais qui met un peu plus longtemps à sécher. Et c'est vrai que moi, j'aime bien quand ça sèche directement, donc je préfère généralement prendre de la colle instantanée. Voilà, et ensuite, si au niveau des yeux, parce qu'en fait, pour réaliser les amigurumi, soit les yeux, vous les faites avec ça et vous repeignez, vous faites la bonne forme et vous collez, soit vous pouvez directement mettre les petits plastiques ronds là qui font les yeux. Donc, je suis partie chercher un projet pour vous en montrer un. Vous voyez, c'est des yeux comme ça là. C'est une espèce de plastique, un plastique noir, voilà, avec demi-sphérique, et en fait derrière vous avez une rondelle de plastique que vous venez mettre de l'intérieur de la tête pour en fait bloquer les yeux et que ça puisse pas sortir. C'est des yeux de sécurité pour amigurumi. Voilà. Sur ce, on a fait le tour des matos nécessaires. J'espère que c'était suffisamment clair et j'espère que vous avez toutes les infos nécessaires pour aller acheter votre matériel. Si jamais vous avez d'autres questions, s'il y a des sujets que j'ai pas évoqués et que vous avez besoin de compléments dessus, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, pour acheter tous les matériels nécessaires, c'est comme toujours, vous avez soit la solution des magasins de loisirs créatifs et des magasins de tissus, parce que les magasins de tissus vendent également la laine, les crochets, les aiguilles, enfin tout ce dont vous avez besoin pour faire du crochet. Donc, magasins physiques, soit des magasins de loisirs créatifs type Cultura, tout ça, soit les magasins de tissus, typiquement Mondial Tissu, Tissu Plus, etc. Ou sinon, il y a énormément aussi de magasins, de sites internet de vente en ligne qui vous proposent également tout ça. Donc ça, je vous laisse explorer par vous-même. Et puis si vous cherchez quelque chose de particulier que vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Et si je peux vous donner un coup de main, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour les vidéos crochet. Ciao, ciao tout le monde!